Bonjour, je vous propose aujourd'hui notre 5e cours de peinture. Nous allons apprendre un nouveau coup de pinceau avec un pinceau différent de ceux que nous avons utilisés jusqu'à présent et vous allez voir comment réaliser des tournesols, des dahlias et d'autres fleurs. Pour cet atelier, nous aurons besoin de très peu de choses, de peinture, d'une palette et d'un kit de 3 pinceaux, numéro 2, numéro 6 et numéro 10. Laissez-moi vous montrer le pinceau d'un petit peu plus près. Remarquez sa base très épaisse qui va nous permettre de bien le charger en peinture. Il se termine par une très jolie pointe et vous allez comprendre dans un instant à quoi elle va nous servir. Vous utiliserez le pinceau numéro 10 si vous souhaitez réaliser de grandes fleurs, le 6 si vous souhaitez réaliser des fleurs plus petites et vous utiliserez le numéro 2 d'une manière ou d'une autre pour le cœur des fleurs. Avant de commencer, laissez-moi vous montrer comment tenir votre pinceau. Tenez-le ainsi, de façon à pouvoir éventuellement bouger comme ceci. Et souvenez-vous que le petit doigt doit servir de stabilisateur. Vous allez donc placer votre main et vous entraîner avec de l'eau, par exemple, sans nécessairement peindre, à faire ce mouvement-là. Il faut que votre main soit bien souple, ne vous contractez pas. Vous allez voir que les choses vont bien se passer. J'ai placé 3 couleurs sur ma palette, du blanc, du jaune orangé et du jaune bien vif. Je vais charger mon pinceau, c'est-à-dire le remplir de peinture. Je l'ai juste trempé puis séché sur un papier absorbant avant. Je le charge bien. Vous voyez l'intérêt donc d'avoir ce pinceau très épais à sa base. Je vais piquer dans la peinture orange et je vais piquer dans la peinture blanche. Je vous montre maintenant le geste. Posez votre pinceau délicatement sans trop le presser, puis pressez, remontez, soulevez et voilà. Je recommence, je recharge, posez, écrasez, remontez. Laissez-moi maintenant vous montrer comment peindre un tournesol. Vous allez commencer par dessiner un petit rond, puis dessiner un plus grand rond qui sera la taille maximum de vos pétales. Nous allons commencer par peindre assez grossièrement, simplement pour pouvoir bien le voir, le cœur du tournesol. Je charge bien mon pinceau de jaune bien vif. Je vais comme tout à l'heure le piquer dans du orange et cette fois-ci plutôt que du blanc je choisis du marron et je vais donc faire ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire je pose, j'écrase et je remonte. Remarquez que la pointe je la retrouve à l'intérieur, vous verrez que tout à l'heure elle disparaîtra, je la retrouve à l'intérieur du cœur. Je recommence. Je vais charger mon pinceau systématiquement pour chaque pétale de façon à avoir une bonne quantité de peinture. Sur le même principe, nous allons maintenant charger le pinceau en jaune et le tremper dans du blanc. Et rajouter juste quelques pétales à certains endroits. On peut les faire un peu plus courts. Et pas nécessairement entre 2 pétales. Parfois légèrement décalés. Je vais maintenant repeindre le cœur, simplement pour pouvoir le retrouver avant de mieux le travailler. Pour terminer le cœur, je vais maintenant utiliser le petit pinceau. Je vais le charger en marron et un petit peu en noir. Et je vais venir simplement tapoter ici tout le tour. N'hésitez pas à travailler avec beaucoup de peinture, c'est-à-dire dans l'épaisseur, dans la structure de la peinture. Rajoutez un petit peu de noir, un petit peu de marron
et ainsi de suite sur tout le tour. Rajoutez maintenant sur la deuxième, si on peut imaginer plusieurs cercles à l'intérieur donc de notre cœur, imaginez un deuxième cercle sur lequel maintenant vous allez mettre que du marron. Votre peinture n'étant pas sèche, elle va petit à petit se mélanger au marron mélangé au noir. Nous allons maintenant rajouter un petit peu de orange. Notre peinture marron n'est toujours pas sèche, donc elle se mélange à notre orange. Et on va atténuer. Donc je ne recharge pas mon pinceau, je vais simplement tapoter mon pinceau de façon à atténuer les couleurs. Je vais maintenant utiliser du vert foncé à l'intérieur. Toujours la même chose, je tape des petites pointes, des petits points que je vais mélanger avec un peu de marron, un peu de noir. Je vais maintenant y rajouter juste quelques petites touches de vert très clair. Et là encore, j'atténue un petit peu les couleurs. Je termine par quelques pointes de orange. Nouvel exercice. Nous allons maintenant charger notre pinceau en mauve, en rose, en burgundy, de la couleur que vous souhaitez, et nous allons piquer dans le blanc. Cette fois-ci, nous allons complètement écraser notre pinceau, puis le remonter, mais légèrement en le tournant. Je vous explique. Regardez ce qui se passe ici, lorsque je remonte mon pinceau. Si vous avez du mal à tourner votre pinceau comme ceci en remontant, je vous conseille simplement d'écraser votre pinceau et de le remonter tout doucement de façon à ce que la pointe se termine comme ceci. Mise en pratique de notre petit exercice, j'ai à nouveau dessiné deux ronds, un petit et un plus large. Je vais, comme tout à l'heure, simplement pour avoir un point de repère, peindre le cœur de ma fleur. Je vais maintenant charger mon pinceau de mauve ou de burgundy ou de rouge, ou la couleur que vous souhaitez, de rose, et je vais le piquer dans le blanc. Et je vais réaliser donc mon petit exercice. J'écrase complètement, je tire et je remonte. Je n'ai pas mis assez de blanc, donc je vais en rajouter. J'écrase, je tire et je remonte. Je recharge, je pique dans le blanc, j'écrase, je tire et je remonte. J'inverse maintenant les couleurs, je charge en blanc. Vous voyez qu'il y a un petit peu de rose qui s'est mélangé, ça me convient tout à fait, et je vais piquer dans le rose foncé. Alors je vais faire des pétales plus petits. Comme il est bien chargé, je vais pouvoir en faire plusieurs d'affilée. Et je ne vais pas chercher à faire des pétales juste au milieu, je vais les décaler et en faire donc sur tout le tour. Je charge maintenant à nouveau dans mon burgundy, je pique dans un mauve qui est beaucoup plus foncé et je vais terminer par de tout petits pétales, mais bien écrasés. Je reprends mon petit pinceau que je charge de violet et je vais travailler le cœur par petites touches comme ceci.
je rajoute très légèrement un petit peu de jaune que je vais mélanger à ma couleur qui est encore fraîche, au violet qui est encore frais. J'ai même envie de rajouter quelques touches de orange, un petit peu de vert au centre comme tout à l'heure, un petit peu de vert clair, je vais rajouter quelques touches de noir juste sur le contour du cœur. J'ai chargé mon tout petit pinceau de burgundy plus de blanc et je vais juste donner quelques petites touches comme ceci au centre du cœur. Si vous souhaitez réaliser des feuilles, reportez-vous aux premières vidéos qui vous montreront comment faire. Vous voyez, cette fois-ci avec un pinceau plat, vous écrasez et un petit peu comme tout à l'heure, vous remontez pour réaliser les feuilles que vous désirez avoir. Des fleurs, encore des fleurs, quel plaisir, que de couleurs. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.